Et bonsoir à tous. C'est très drôle parce que j'essaie de vous faire cette vidéo, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit. Je voulais vous parler des énergies d'avril. Il y a de la vie autour de moi, donc peut-être que vous allez entendre des éclats de voix par moments. Et puis le soleil joue à cache-cache apparemment. Mais il était important pour moi de vous faire cette vidéo. J'ai quelques cartes autour de moi aussi, je ferai vraisemblablement un tirage. Je vous remercie d'être là, je vous remercie de m'écouter. Bienvenue sur la clarté du cœur. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie, je suis médium. Et je vais tenter de vous délivrer les quelques messages que j'ai eus, et puis on va venir soutenir ça avec des cartes. Parce qu'en ce mois d'avril, il y a beaucoup d'énergie christique. On entre dans Pâques. Là, cette semaine, c'est la semaine sainte. Et puis, il y a la Pâque juive aussi. Et c'est un moment de profond recueillement, j'entends. Pour chacun, chacun le vit à sa façon. C'est un moment de passage, de purification. On nous demande, j'ai beaucoup entendu ce message, de sortir de nos conditionnements, de ne pas rester dans des vérités toutes faites. Faites preuve de discernement, pensez par vous-même, soyez vous, soyez authentique, soyez vrai, et croyez en vous. J'ai eu aussi que beaucoup de personnes s'éveillent en ce moment et tout devient plus clair. Et pourtant, dans la clarté, souvent, il y a beaucoup de confusion. Et n'en ayez pas peur, ne soyez pas effrayés. En fait, beaucoup de messages vous arrivent dans votre subconscient, la nuit. Peut-être que votre sommeil est perturbé et c'est tout à fait normal. Peut-être aussi avez-vous des symptômes, des douleurs. Je ferai sans doute une autre capsule sur les symptômes énergétiques. Parce que ce que vous ressentez dans votre corps, des douleurs soudaines qui apparaissent, puis qui disparaissent, justement, ça ne dure pas. Peut-être avez-vous consulté et que le médecin ne trouve rien. Ne soyez pas inquiets outre mesure, ne nourrissez pas la peur, croyez en vous, ayez la foi. Et si c'est quelque chose qui apparaît puis disparaît, on a bien là comme j'ai eh bien quelque chose de l'ordre que la magie opère, c'est l'orchestration de l'univers qui vous fait ressentir par le corps, d'accord, pour que cela vous pose question, que vous vous remettiez en question et que vous vous éveilliez à la lumière. C'est quelque chose de cet ordre-là. Donc croyez en vous, ne perdez pas la foi, absolument pas. Vous pouvez réécouter les capsules sur la bascule. J'y avais déjà donné beaucoup d'éléments, j'avais fait un live aussi, mais je pense que je vais reprendre parce que de plus en plus moi-même, et je vous parle depuis mon vécu, et de ce que j'observe et de ce que mes enfants traversent aussi, parce que nos enfants ne sont pas épargnés et traversent en même temps que vous. Donc vous pouvez l'observer aussi à votre tour. Et c'est ce que j'entends ici, c'est que c'est une vraie traversée, d'accord? Et qui dit traversée, eh bien, on se dirige vers la lumière et que le meilleur s'en vient, mais que pour arriver vers la lumière, eh bien, nous devons aussi traverser, on va dire, le chaos. Le chaos, il est déjà extérieur, ok, à l'extérieur de nous, les actualités, etc. Ne vous laissez pas happer par ces basses vibrations. Croyez en vous, vibrez la joie, vibrez la lumière, continuez j'entends ici à respirer, à méditer quelques minutes, 2-5 minutes par jour, vous posez, vous introspectez, vous juste faire silence en vous pour entendre eh bien, ce que votre guidance vous dit. Faites-le de manière régulière. J'entends ici discipliné. Alors j'ai souvent dit, et là les guides me demandent de repréciser, qu'il n'y avait rien à faire. C'est vrai, c'est-à-dire qu'en fait vous avez tout en vous, il n'y a pas à chercher à l'extérieur.
Par contre, ne pas confondre, ça ne veut pas dire, ne rien faire du tout. En fait, c'est être. Être, c'est exister, c'est s'écouter, c'est s'aimer, c'est se souvenir de qui on est, d'où l'on vient, de répondre à ces questions existentielles qui vous perturbent. Et vous pouvez avoir la foi parce que le voile en ce moment vers l'invisible est très fin et que forcément vous ressentez en vous un tas de choses peut-être que vous n'arrivez pas à vous expliquer, mais faites-vous confiance. Demandez, priez, faites une demande. Vous ne savez pas, eh bien, priez le ciel, priez la lune, priez les étoiles, tournez-vous vers la nature, marchez, buvez de l'eau. L'eau va vous aider à vous connecter, à vous purifier, à rendre ça plus clair. Ce mois d'avril, on m'a montré une date que vous pouvez appeler portail, mais qui va vibrer assez fortement, c'est le 4-4. Le 4, c'est la stabilité, c'est l'ancrage, c'est vibrer sa souveraineté. Alors c'est quoi vibrer sa souveraineté? Ici, ce que j'entends, c'est être au plus près de votre vérité, de votre essence, de ce que vous êtes, être au plus proche de votre âme. Souvent, on croit savoir et on ne sait pas. Il y a une différence entre ce que vous désirez et ce que votre âme veut. Sachez faire la distinction. On est souvent embarqué dans le mental, qui est très fort. Ce qui va faire la différence, c'est que c'est votre volonté, c'est quelque part la foi, c'est votre détermination. Et là, en disant ça, le soleil revient, c'est vraiment ça. C'est le fait que vous désiriez quelque chose, quelque part au plus profond de vous, mais que peut-être vous étiez arrêté par votre mental qui vous disait mais non, c'est pas possible, je peux pas faire ça parce que ça vous coûte quelque part un effort. Et là, il y a l'ombre qui revient. Ce que je veux dire, c'est que sondez-vous, allez profondément en vous pour savoir. Et la nuit va vous y aider. La nuit révèle des choses cachées. Une carte qui m'a profondément guidée, c'est celle-ci. La nuit, justement. On y voit un chat, un hibou. Vous savez, les animaux, notamment, si vous avez un chat, animal de compagnie, c'est pareil pour les chiens, sont hyper sensibles. J'entends hypersens. Ils savent avant vous, ils se fient à leur intuition, ils sont authentiques, ils vous aiment d'un amour inconditionnel. Ici, j'entends rendez le leur. Peut-être que votre animal de compagnie, chien ou chat, ou autre, peut-être avez-vous un lapin, enfin peu importe, se love près de vous, à des endroits précis. Observez l'endroit où votre animal se pose près de vous. Ça vous indiquera la zone à soigner. Par la zone, j'entends les chakras. Je vous renvoie sur vraiment la capsule, la bascule, que j'ai faite il y a 1 mois, 2 mois, enfin je ne sais plus. Et où je parlais des zones en parlant des chakras et ça vous apportera des compréhensions sur ce que vous... Alors j'entends ici endurer, souffrir, ça n'a pas besoin d'être souffrant. Le tout, c'est d'y apporter une compréhension parce que la connaissance, le fait de vous introspecter et de comprendre pourquoi vous avez mal là et d'aller au profond de ça et
par la méthode des pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi j'ai mal là, oui, ok, j'ai mal là, et alors, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, eh bien vous allez avancer dans le cheminement de la réponse, et ne vous en faites pas, vous allez être intuité par ça, et ayez confiance en vous. Il n'y a pas de mental là. Ne réfléchissez pas, ça va venir. Et notamment la nuit. Parce que la nuit, vous revivez, votre âme, elle voyage, elle revit des choses passées, elle explore et elle vous apporte des compréhensions. C'est vraiment ça, le passé, le caché, l'invisible va s'éclairer, va être mis en lumière par vos rêves. Notez-les, tenez un carnet de rêves, vraiment, et vous aurez des compréhensions. J'ai sorti un oracle christique, l'oracle des énergies christiques, et je vais tirer une carte. Et là, pour une carte à voler, la Renaissance, 39. C'est un 12, c'est un 3, c'est la Trinité. Bon, depuis cette année, excusez-moi, on verrait peut-être pas bien la carte, voilà. Depuis, cette carte, elle est bleue, bleu, blanc. Alors, j'ai vraiment, eh bien, l'énergie. On m'a montré que ce mois d'avril, en fait, il y aurait beaucoup d'énergie archangélique. Alors, archangélique, évidemment, ça fait référence aux archanges. Vous pouvez avoir comme ange gardien, eh bien, l'archange Gabriel, Michael, Raphaël, Uriel. Il en existe une panoplie. Panoplie, ce mot n'existe pas. Mais comment vous dire? Vous pouvez vous appuyer sur eux. Toujours est-il qu'ils vont vous aider à trouver la voie. Oh, j'entends pour renaître à vous-même. J'ai comme une éclosion là. Bah oui, éclosion. J'avais le mot éclosion, je l'ai pas vu ici. Il y a comme des œufs. Je vois des œufs. Ça peut être des bulles, mais je vois des œufs. Et ah bah oui, j'avais pas bien vu la carte. En fait, il y a un fœtus à l'intérieur. C'est vrai, vraiment ça. Il y a un accouchement là, il y a une naissance. Et il y a beaucoup de lumière. Il y a alors sachez que vous pouvez quand je vous disais tout à l'heure que tout est déjà en vous, mais peut-être que vous avez du mal comment dire, à vous ressouvenir par vous-même. Et c'est ok, c'est juste, si vous avez besoin d'être guidé, n'hésitez pas à faire, eh bien, à suivre des conférences, des webinaires, faire des recherches sur YouTube sur ce qui vous interpelle et comment dire, et peut-être aller voir un thérapeute, peut-être aller voir un énergéticien. Vous pouvez me contacter aussi, envoyez-moi un mail, laclaretéducœur@gmail.com et on pourra convenir d'un rendez-vous si vous le souhaitez, pour que, eh bien, on puisse explorer ensemble. Moi, ma faculté, c'est de voir, à travers, j'entends ce que me disent les guides, c'est-à-dire de rendre visible, de pointer ce que vous ne voyez pas. J'ai cette faculté de lire dans votre inconscient quand je me connecte à vous. Et souvent, ça crée un déclic. C'est le retour que j'ai des personnes qui viennent à moi. Et je les en remercie d'ailleurs si elles passent par là. Merci beaucoup. Merci aussi, j'en profite pour le dire, parce que c'est grâce à vous que cette chaîne avance, eh bien de liker, le petit pouce, c'est peut-être rien pour vous, mais ça fait beaucoup et ça fait travailler l'algorithme, de mettre un petit commentaire. Même si vous mettez un emoji, ça fait, voilà, c'est comme ça que fonctionne YouTube, hein. Mettre un commentaire, et puis dire ce que vous ressentez, partager, c'est ça aussi la communauté. Nous allons tous renaître ensemble ici, hein. C'est ce que j'entends. Vous savez qu'on est en année 10, cette année nouvelle, cette année de renouveau. Ici, on m'envoie le mot résurrection, bah oui, parce que à Pâques, hein,
eh bien, il y a la résurrection, hein. Donc, Jésus revient à la vie. Il renaît, nous renaissons tous. Ici, évidemment, bien moi, c'est ma conviction, hein, notre âme se réincarne et se réincarne, non pas seulement dans un corps, comme j'aime à le dire, comme on change de vêtements, non, c'est les mémoires, c'est la transmutation, c'est la transmission. Ok, je tirais une autre carte. Alors, celui-là, c'est l'oracle de l'union entre terre et ciel, de Venusia Starchild. Elle a une chaîne sur YouTube, Venusia. Je vous invite à aller voir ses transmissions vibratoires. Et donc, elle a fait cet oracle que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé, cette carte de sortir. Oh, waouh. Et c'est encore un 3. D'accord, tout à l'heure, on avait 3 aussi avec le 9 et le 2. Ça faisait 12. Ici, c'est la source. Vous voyez, qui me dit que vous êtes tous connectés. Et on y parle d'eau. Il y a toujours cette idée de transmission, parce que ça se passe, vous voyez, on tient, cette image est vraiment très belle, là. Le liquide et ça représente les veines, et les veines ici sont bleues, et c'est l'eau. Oui, nous sommes constitués à majorité d'eau, et c'est pour ça qu'il faut en boire, et que ça... J'entends vraiment ici que ça fluidifie le passage. Augmentez votre consommation d'eau. Encodez votre eau aussi. Encoder l'eau, c'est quoi? C'est juste, bien, une fois que vous l'avez versée, c'est poser votre main et poser une intention pleine de positivité. Mettez-y de l'amour. Moi, chaque fois que je me verse un verre d'eau ou que je remplis une bouteille, vous pouvez la mettre aussi sur une fleur de vie, bien sûr, et ça fait le travail, on va dire, avec la géométrie sacrée. Mais tout simplement, encodez votre eau et dites, ben voilà, je demande à mon moi supérieur de bien vouloir purifier cette eau et de la réénergiser en énergie de lumière. Demandez ce que vous voulez, la guérison ou quelque chose sur votre journée, que cette journée soit fluide pour moi, s'il vous plaît, mes guides. Bon, n'y mettez pas 10 000 intentions, 1, 2, ça suffit, c'est bien largement suffisant. Et buvez-la en conscience. C'est important, vraiment c'est important. Et en faisant cela, ce que j'entends là, c'est que la connexion se fait en fait. L'eau est conductrice par elle-même. Regardez-moi ce soleil. Connectez-vous au centre univers, au centre source, à la source, au Père. Je vais tirer à présent une carte dans... Alors cet oracle, c'est l'oracle de l'ascension. Ah, les cartes ont volé, il y en a une. L'engagement. C'est une carte 5. Le 5, c'est le changement. J'irai plus loin. Un changement, il y a beaucoup de changements en ce moment. Changement transformatif, de transformation, j'entends, de transmutation. Ici, on a une feuille de papier, de l'écriture. Je vous disais tout à l'heure de tenir un carnet de rêve. Notez, couchez vos notes sur le papier, ce qui peut vous traverser comme une intuition, même si cela vous paraît invraisemblable ou quoi. C'est juste. Moi, j'écris énormément. Je vous partage certaines de mes canalisations, pas toutes, hein. J'en ai écrit une dernièrement. Je vous la partagerai. Des fois, en fait, je suis tellement surprise moi-même d'avoir de tels messages que, bon, j'ai mon mental, hein, comme tout le monde, qui résiste et qui me dit, mais est-ce que je peux partager ça? Est-ce que les gens vont comprendre? Donc là, ce que j'ai reçu, c'est qu'il y a la canalisation, le texte, mais je vais aussi vous l'expliquer, ce que ça veut dire, pour pas prendre à la lettre. Et ici, on vous demande d'être vrai, toujours, c'est ce que j'entends, d'être authentique avec vous-même. Peut-être demandez-vous et écrivez qu'est-ce que je veux au fond? C'est quoi mes rêves? Qu'est-ce que je désire? Et écrivez.
Ne réfléchissez pas, écrivez. Et sans doute, ce que j'entends ici, c'est que bien c'est là que votre âme, en fait, elle va parler pour vous et qu'elle va revenir très certainement à ce petit enfant intérieur que vous êtes et qui voulait peut-être, je dis n'importe quoi, souvent quand on est enfant, on a des idées, on, je sais pas, on veut être pompier, mais au-delà de ça, c'est que il y avait une idée de guider, de sauver, d'aider, de soutenir, de j'entends quelque chose de très humain, de revenir à l'essentiel. Posez-vous la question, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je priorise? Vous pouvez d'abord noter vos questions. Commencez par une question et laissez la plume aller. Vous allez voir, vous allez être surpris par ce que vous allez écrire. Ne réfléchissez pas. Posez des questions, répondez. Posez une question, répondez. Et une fois que vous avez écrit, eh bien, mettez ça de côté et ensuite respirez 3 grandes profondes inspirations et relisez-vous. On va savoir ici quel maître ascensionné est avec nous. Si vous tenez vide. Bon, il y en a plusieurs, hein, sans doute. Mais on pourrait avoir une carte en ce mois d'avril qui nous mène vers la lumière. Oh, j'ai l'Entinada. J'ai eu 2 cartes. J'ai l'Entinada. Il y a beaucoup d'amour et de douceur. Regardez-moi ce cœur de rose. On a un chakra cœur ouvert ici, éclos, l'éclosion de la rose. On en revient tout à l'heure, c'était bleu, mais il y a de l'amour sur ces cartes. Il y a de la guidance. Il y a de la lumière. Ici, c'est impressionnant parce que ce que je ne vois ici, enfin au-delà du cœur, c'est aussi les cheveux, et les cheveux dorés, blonds. Vous savez, bon, les cheveux, ben là, j'ai caché mes cheveux blancs, en fait. Et je m'apprête à refaire mes tresses. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que les cheveux, c'est la connexion. C'est ce qui vous relie au centre source, j'entends. Ah bah oui, on a tiré la source tout à l'heure. Et regardez, ça fait écho à cette sphère dorée qu'on pourrait prendre pour le soleil, hein, pour la lumière. C'est votre cœur, vous voyez, si je mets ces 2 cartes en parallèle, eh bien, votre cœur ici, qui est haut, qui est votre âme, est connecté à la source par vos veines, qui ici ressemblent comme à des racines, d'accord? Et vous êtes reliés. J'entends reliance ici. Relance et connexion. J'ai fait aussi une capsule sur comment se connecter. Si vous avez du mal, allez-y, ne serait-ce que par curiosité. Et dites-moi ce que vous en pensez. Ça peut être une première instance, une première guidance. Je me demandais si j'avais d'autres cartes à tirer. On me dit que je n'ai pas retourné une carte. Ah oui, j'ai pas vu. Il y avait une deuxième carte, de maître attentionné. Alors qu'est-ce qu'elle est? Ah, c'est Hathor. Ok. Une divinité. Activation de la lumière, accélération, brillance, levez-vous dans la lumière. Alors, Hathor, bon, c'est un archétype, on va dire lié à la reliance aussi. Je connais pas bien, mais ce que je vois ici et ce qui m'appelle, c'est, on a toujours cette même idée, regardez, de reliance, de connexion au ciel, de soleil. C'est la même chose hein, sur les cartes, hein, de reliance à la source. D'accord, avec cette lumière dorée. Ici, vous voyez, ces cornes, ce serait peut-être comme les antennes. Hein. Donc, être très connecté à votre lumière intérieure. Et ici, j'ai une notion d'accélération. Oui, tout va très vite. Peut-être êtes-vous déjà, non plus dans le temps chronos, mais dans le temps aion, d'accord? Où on a vraiment cette impression que le temps défile. Rendez-vous compte, nous sommes déjà le 1er avril. C'est incroyable. Alors tous les ans, on se dit la même chose, mais cette année quand même, ressentez-le et admettez-le que ça va encore plus vite que les années précédentes. C'est un fait.
c'est pas une folie, hein, c'est pas une lubie, c'est pas... Alors ici, c'est un fait, c'est marrant que j'ai dit ça, parce qu'il y a quelque chose d'intemporel et d'irréel dans tout cela, mais il y a vraiment cette notion de temps et de temporalité qui file, on n'est plus dans la même ligne de temps. Ouais. Voilà, je vais vous laisser là. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt dans la clarté du cœur. Merci, merci, merci. Abonnez-vous, activez la cloche, likez, commentez, partagez si ça peut servir à quelqu'un. Je vous aime.